16 heures passées de 7 minutes exactement, toujours en direct sur Bagofit Sound City, la radio qui tutoie les autres dans la région de l'Est, installée à Bagofit, la petite Bougarde, de me consulter tout à l'heure. Voilà. Et puis une autre dame juste à côté de vous, Madame Goun, c'est ça? Je prononce. Venez vers le micro, venez. Marie, vous êtes un nutrithérapeute, c'est ça? Oui. D'accord. Vous savez que vous, les médecins, c'est pas évident de prononcer. C'est très difficile, hein? C'est très difficile. Généralement, quand on va à l'hôpital, les noms de médicaments et tout ça, c'est très compliqué. Mais bon, j'y arrive quand même. Nutrithérapeute, ça c'est bien. Alors, et puis, les messieurs maintenant, Marcel Menkam, coach marketing digital. Bon après-midi. Bonsoir. Content de vous accueillir. C'est un plaisir d'être là. D'accord. Et puis, c'est pro MLN LMN. Oui. Joseph. Non, ça n'a pas été écrit. D'accord. Bon, vous avez compris, nous sommes avec Longrich, le partenaire qui a décidé d'être aux côtés du comité d'organisation de la deuxième édition de la course internationale VTT Chantal Biya, deuxième édition. Alors là, je vais commencer par monsieur Menkam. Bon, alors dites-nous, pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors, la raison est très simple. Nous sommes partenaires à la Fondation Chantal Biya depuis bientôt 3 ans. Nous accompagnons la Fondation dans toutes les activités caritatives. Léo, s'il te plaît, la nappe, s'il te plaît. D'accord. Voilà, donc nous accompagnons la Fondation Chantal Biya depuis un certain moment dans ses actions sociales. Et dans cet accompagnement-là, nous décidons d'être à Bagofit. Ça, c'est la deuxième édition que nous sommes partenaires avec la course VTT ici à Bagofit. Donc vous étiez déjà là pendant la première édition? Nous étions là la première édition. C'est la récidive? Ça, c'est la récidive. D'accord. Bon, la première édition, évidemment, nous a impressionnés et nous avons décidé de revenir cette fois-ci pour accompagner cette initiative avec, que ce soit le volet santé ou encore le volet entrepreneurial. C'est ce que nous faisons ici depuis un très bon moment. D'accord. Alors, le quatrième invité, Joseph Fougan, marketeur professionnel. C'est vous. C'est lui qui n'était pas encore sur la liste. Oui. Alors, dites bon après-midi. Bon après-midi. Effectivement, je suis Joseph Ngan, partenaire de la multinationale Longrich, et je suis très heureux de participer à cette édition de la course VTT Chantal Biya. D'accord, merci infiniment d'être là. Alors, si vous nous présentiez la structure Longrich, voilà, la structure Longrich, s'il fallait la présenter, la parole à qui veut la prendre? La parole, non, c'est pour dire que si vous voulez parler, vous parlez dans le micro. Donc, voilà. La parole à qui veut la prendre, s'il fallait présenter la structure, la parole à qui veut la prendre, présenter la structure. Depuis déjà 13 ans, elle est au Cameroun et en Afrique, et en Afrique également. Elle est elle est spécialisée dans le MLM, ce qu'on appelle le marketing de réseau. C'est-à-dire, elle permet à ses partenaires de consommer des produits et en fonction de la satisfaction qu'aura obtenu ses partenaires, de recommander et de créer une chaîne de consommation et ainsi de gagner des commissions. D'accord. Parce que, pour que les auditeurs nous comprennent, il y a des médecins et il y a le volet de la médecine et il y a le volet entrepreneurial. Il faut que les auditeurs nous comprennent et qu'ils sachent faire la différence. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, le principe est très simple. Le principe consiste simplement à faire de la recommandation. C'est-à-dire que vous êtes consommateur des produits de Longrich, vous avez consommé, vous avez été satisfait. Vous recommandez simplement aux personnes qui sont autour de vous qui avaient des mêmes problèmes, qui ont des mêmes problèmes que les vôtres ou un peu plus. Ils décident de consommer, vous êtes rémunéré et eux aussi. Donc, le principe, c'est vous consommez, vous êtes payé. Vous recommandez, vous êtes payé. D'où la notion santé et entrepreneuriat. Consommation, c'est les produits de santé, les produits de beauté. Entrepreneuriat, ça donne de l'argent. Docteur Patience Sow, vous êtes médecin généraliste. Votre travail consiste à quoi à Longrich? En fait, il faut savoir que dans cette entreprise, nous faisons la promotion de la santé. Nous faisons l'information, l'éducation et la communication
aux populations afin qu'ils puissent préserver leur santé. Parce que dans notre contexte, dans la plupart des cas, on attend de tomber malade avant de se rendre vers une structure sanitaire pour les soins. À l'Enriche, on encourage les personnes à préserver leur santé à travers leurs attitudes de vie au quotidien. Ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils s'adonnent à des activités dangereuses et tout. Donc on commence par là. Et ensuite, quoi de mieux que pour encourager cette santé-là en faisant la promotion des compléments alimentaires pour accompagner tout ça, permettre que des gens puissent prévenir et parfois même accompagner le traitement moderne des maladies que nous connaissons au quotidien. Donc c'est principalement ça notre motivation, encourager les personnes à prendre soin d'eux-mêmes et de leur santé. Ok, d'accord. Juste à côté de vous, Madame Goune-Marie, vous êtes nutrithérapeute. Alors dites-nous concrètement, alors tenez-le tranquillement, allez-y, parlez. Okay. Alors vous êtes, rapprochez-vous du micro, vous êtes nutrithérapeute donc. Alors dites-nous concrètement, votre travail consiste à quoi? Bon, moi c'est Madame Goune-Marie Denise, médecin nutrithérapeute. Voilà. Je vais être un peu plus bref et concrète. Elle a tout dit tout à l'heure. Dans la grande famille L'Enriche, qui est une grosse entreprise, nous retrouvons plusieurs médecins de plusieurs spécialités. Tout à l'heure, Dr. Souma l'a parlé, elle est médecin généraliste. Moi, en tant que nutrithérapeute, je me focalise plus sur l'hygiène alimentaire des pathologies. Donc, nous accompagnons des malades sur leur prise en charge alimentaire. Généralement, quand des malades arrivent dans des hôpitaux ou bien dans d'autres centres, là où nous les consultons, dans des centres, là où nous les consultons, généralement nous remarquons qu'ils ont une pauvre habitude alimentaire, mauvaises habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus qualité, ils mangent quantité. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment la... Ça dépend aussi des moyens, de la conjoncture. Non, c'est pas toujours ça. On se rend compte que c'est l'ignorance même en fait. Comme le maître Jésus suprême disait, l'ignorance est vraiment, comment je vais dire, il avait une citation qui disait que mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance. Là, on s'est retrouvé tout ça. Justement, voilà. Aujourd'hui, L'Enriche apporte une approche très thérapeutique sur le plan alimentaire et sur le plan des concentrés de nutriments, généralement vulgairement appelés compléments alimentaires. Tout se focalise au nutrithérapeute. Le nutrithérapeute va vous conseiller sur ce que vous devrez manger de manière exacte et ensuite vous dit maintenant quel type de complément alimentaire vous devez associer pour prévenir et en même temps guérir, pourquoi pas. Oui, parce qu'à un certain moment, lorsque vous développez des bonnes habitudes alimentaires et que vous avez l'habitude de prendre des concentrés pour vous entretenir, ça vous évite de développer des pathologies nocives. On s'est rendu compte dans les centres hospitaliers aujourd'hui que plusieurs personnes, quand ils arrivent, ils ont déjà atteint un niveau de stade de maladie élevé. Pourtant, s'ils avaient prévenu bien avant, ils auraient pu éviter. Donc, L'Enriche aujourd'hui vient comme une solution exacte pour la population, pour tout le monde. Nous avons besoin de prendre des concentrés pour prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Parce que quand la maladie est déjà là, il faut des soins faramineux, ça devient difficile. Donc, vraiment, nous recommandons à tout le monde de s'approprier ces concentrés de nutriments qui sont très bénéfiques et très concentrés. Je tiens à préciser qu'il y en a plusieurs laboratoires qui font dans des concentrés. Mais étant spécialistes dans le domaine, nous touchons à peu près des Français, des Chinois, des Anglais. Vous voyez, L'Enriche, eux, ils se focalisent sur la composition bio. Oui, eux-mêmes, ils cultivent leurs propres ingrédients que vous allez utiliser dans le concentré de nutriments en dosage pharmacologique, je tiens à préciser. Parce qu'il y a des dosages qui est recommandé par l'OMS. Déjà, dans certaines entreprises, il n'y a pas le dosage qui est respecté. Mais à L'Enriche, tout cela est respecté. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui prend la peine de prendre les concentrés de nutriments régulièrement, à titre préventif ou curatif, il retrouve une solution finale. D'accord. Bon, je vous écoute parfaitement, Madame Goune-Marie, je vous écoute parfaitement, même si j'essaye de me mettre à la place également des Camerounais. Le Camerounais lambda, quand vous parlez, vous dites que c'est l'ignorance, je suis d'accord avec vous, mais quelque part aussi c'est la conjoncture. Ouais, vous savez, tout le monde veut aller où ça se passe bien, mais en même temps, on se dit, est-ce que ma poche va pouvoir supporter?
Alors moi, je vais vous donner un élément de réponse par rapport à ça. Effectivement. C'est vrai que ce n'était pas une question, c'était une préoccupation. Oui, J'essaie de en fait, me mettre à la place des Camerounais qui... Je comprends tout à fait Oui. et j'ai été dans cette situation moi aussi. Dans cette situation dans laquelle je pensais que pour prendre par exemple un bon liqueur, il faut avoir un certain niveau. Mais le problème, c'est que est-ce que je me suis donné les moyens pour me mettre à ce niveau? Tout à fait. Alors, si je pense que les compléments alimentaires ou alors le complément de l'alimentation que je dois avoir pour avoir une bonne santé n'est pas à la portée de mes poches, je me mets dans les conditions. Je vous rappelle que moi, j'étais électricien à la base, avant de m'engager dans le marketing des réseaux. Électricien qui avait un salaire de 40 000 francs au début. Cela signifie qu'il était impossible pour moi d'acheter un dentifrice, par exemple, à Longreach à 3 600 francs, qui est le prix de gros d'un dentifrice. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embrassé le marketing des réseaux. J'ai commencé à mettre en relation les personnes qui ont des problèmes de santé avec les spécialistes de la médecine, qui, eux, recommandent les produits de Longreach. Et parce que c'est moi qui les a recommandés vers ces médecins, je suis rémunéré à la hauteur de ce que le client ou le patient a acheté comme produit. Alors, ce faisant, je génère du revenu. Et avec le revenu que je génère, ça me permet moi-même d'acheter les produits que je suis en train de recommander aux gens au quotidien. Aujourd'hui, j'ai la capacité en semaine de gagner des sommes extraordinaires. Je ne veux pas citer ici pour éviter de choquer les gens, mais ça me permet déjà d'avoir un certain standing de vie. Alors, ce que je veux dire, c'est si vous vous contentez de dire que ce produit, ce service n'est pas à la hauteur de mes moyens et vous ne vous donnez pas les moyens pour être à la hauteur d'acheter ces produits, vous allez continuer à le dire. D'accord. Bon, c'était pas le débat. Hein. Moi, vous savez, ce métier nous impose certaines exigences. Hein. Quand vous êtes déjà dans le feu de l'action, vous pensez aux difficultés que les autres qui n'ont pas l'opportunité de se retrouver dans un studio et de vous poser à vous les questions directement. Alors là, du coup, vous vous dites, je n'ai pas fait mon devoir. Alors, dites-moi concrètement, maintenant que vous êtes présent ici, à Bagofit, comment ça se passe avec les produits Longreach, votre stand au niveau de la foire? Comment ça se passe? Est-ce que les populations viennent massivement vous voir pour vous poser des questions et tout? Est-ce que, dites-nous concrètement comment ça se passe? Au niveau du stand de Longreach, ce que je peux dire, c'est que le stand est visité et par de nombreuses personnes. Depuis la dernière édition du Tour cycliste VTT, nous avons eu beaucoup de retours positifs et nous avons fait des descentes ici avant cette édition et la population a répondu favorablement à l'appel de Longreach. Les gens ont des problèmes de santé. Les gens ont des problèmes même au niveau de comment trouver une source de revenus. Les gens ne savent pas vers qui se confier. Et avec l'arrivée de Longreach, je crois que ça a créé une espèce d'effervescence autour de l'activité, avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, notamment dans cette zone, on a remarqué que les gens ont beaucoup de problèmes d'arthrose et on a pu résorber ce problème à notre niveau. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes manquent d'activité et ont découvert à travers le business de Longreach une nouvelle manière de gagner de l'argent et je crois que c'est quelque chose de magnifique. D'accord. Et le docteur Patient Soso, vous avez rencontré aussi des patients qui ont des malades, hein, comme le disait votre collègue tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, entre autres, les personnes qui viennent pour découvrir, les personnes qui viennent parce qu'ils ont déjà eu à consommer les produits, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'ils ont un problème de santé réel, c'est-à-dire une maladie réelle qui nécessite un avis et une orientation sur comment faire. Donc, nous apportons également cette expertise dans ce sens pour les orienter vers les structures sanitaires adéquates, des spécialistes adéquats pour la prise en charge de leur pathologie. Comme je disais tout à l'heure, l'information, c'est la clé. Si on est informé de comment prévenir, comment diagnostiquer, qu'est-ce qu'il faut pour se rendre chez le médecin et où se prendre en charge, on est sûr d'avoir apporté un impact positif sur la vie des malades. D'accord. Alors, Madame Goun-Marie, dites-nous concrètement, vous avez conseillé combien de personnes en ce qui concerne les habitudes alimentaires? Bon, déjà depuis hier,
Nous avons rencontré déjà... Rapprochez-vous un peu. Oui, déjà depuis hier, nous avons rencontré plus d'une trentaine de personnes et les gens sont vraiment intéressés. Oui, c'est ce qu'on se rend. Donc vous dites à ces gens, vous avez mangé le coq à 10 heures, ne le mangez plus. Moi j'ai dit des choses comme cela. Hein. Vous avez mangé le coq à 10 heures, vraiment, c'est pas très bon. Mangez plutôt ceci, vous leur dites ça. Il y a une autre approche. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dire concrètement à quelqu'un qui aime son coq d'arrêter de manger son coq. Là, il va vous fuir. Donc il y a une thérapie. Nous avons une série d'évaluations nutritionnelles que nous utilisons, un logiciel bien monté par des spécialistes. On pose cette série de questions, c'est des questions clés pour pouvoir comprendre à peu près les habitudes alimentaires journalières de cette personne. D'accord. Oui, on détecte au fur et à mesure et on se rend donc compte progressivement quand on avance, on essaye de faire donc comprendre à la personne un peu les défaillances. Ici, selon la question, on n'entre pas en profondeur, on vous glisse une information très bonne pour vous permettre un peu d'améliorer. Maintenant, ensuite, pour ceux qui veulent être suivis de manière régulière, on les rétablit ce qu'on appelle suite aux résultats un recadrage alimentaire personnalisé en fonction du groupe sanguin. Oui, parce que ça existe. Si vous poussez encore plus loin, il y a d'autres qui vous disent je ne saurais pas comment organiser mes repas, je ne sais pas comment faire. On vous dit, on établit un menu thérapeutique. On vous donne un exemple d'une semaine pour vous donner une orientation. Parce que c'est très important. J'insiste là-dessus parce que j'imagine un peu comment, quand vous parcourez, si vous prenez tout de suite moto-taxi, transport courant que tout le monde emprunte, une moto là, vous arrivez à Bomba, il est par exemple midi, vous allez voir comment les Camerounais mangent. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, on mange plus quantité, on a oublié manger qualité. On mange pas qualité. Voilà. Et je voulais atterrir justement sur cet atterrissage forcé que vous avez tenté sur cette antenne, en disant que c'était aussi une question de moyens. Bon, je vais préciser. Et vous m'avez coupé net pour me dire que non, c'est pas le moyen. Non, en réalité, bon, c'est vrai dans la majorité. Je dirais pas que c'est une question de moyens. C'est une question d'éducation alimentaire, une question de sensibilisation. Si on prend en moyenne dans les maisons communes, nous tous nous mangeons, il ne manque pas un plat. Mais si une maman qui part tout le temps marcher sait que le plantain par exemple ne devrait pas être consommé de telle façon, ou bien le légume, elle doit l'associer peut-être avec du riz pour optimiser sur la santé, je pense qu'elle pourra mieux le faire. D'accord. Donc c'est une question de sensibilisation. D'où vient donc le processus et ces moyens où les compléments alimentaires sont mis. Parce que lorsque quelqu'un a ces difficultés, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont même au travail, qui n'arrivent pas à organiser ses repas, tous les concentrés de nutriments sont mis sur le terrain pour compenser. Vous savez que la culture aujourd'hui aussi a créé beaucoup d'enfreins. C'est pas comme nos ancêtres avant qui avaient une culture bio. Mais d'aucuns comprennent déjà, ils reviennent à la culture bio. Mais ça, ce sont des habitudes qui vont changer aussi au fur et à mesure. Mais maintenant, il faut déjà se réadapter. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, ça va toujours créer des conséquences de manière régulière. Et on va se retrouver à l'hôpital en train de dépenser des sommes faramineuses. En ce moment-là, on va prendre le docteur comme un dieu, alors qu'il n'est pas dieu. Vous n'allez pas l'en vouloir. Il va utiliser sa technicité, mais vous n'allez pas changer cela. Donc, au préalable, commençons à développer des bonnes habitudes alimentaires. Supplémentons-nous. De temps en temps, quand on a un peu d'argent, on se renseigne vers un spécialiste. Qu'est-ce que je peux prendre? Un calcium? Oui, c'est important. Quand on le fait régulièrement, on se rend compte qu'on optimise mieux sa santé. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, d'accord. Et maîtriser son sujet. D'accord. Alors, le volet maintenant entrepreneuriat. Mon cher Marcel, vous avez pris un exemple sur vous-même tout à l'heure, mais un exemple... Enfin, certains diront que c'est une réussite pour vous. Il ne sera pas une réussite pour les autres. Alors, l'homme riche, on voit les produits un peu partout, dans les étals. Et moi, j'ai rencontré par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure la pâte dentifrice. J'en connais. Et du coup, je me pose tout le temps la question de savoir d'où ça vient, ça. L'homme riche et tout. Alors, dites-nous concrètement. Par exemple, ici dans la région de l'Est, comment ça se passe? La circulation des produits Landrich qui offrent beaucoup de qualité selon les descriptions de
madame le médecin, et même du docteur patient sociaux de l'autre côté. Alors, dites-nous comment ça se passe. Alors, avant de vous expliquer comment ça se passe, je vais revenir sur un événement majeur. Dans la question précédente, vous avez demandé comment est-ce que nous sommes déployés ici à Bagofik. Il y a un événement que nous avons organisé qui a connu la présence du ministre Lé. C'est la visite à la prison centrale de Tabomba. Et pendant cette visite qui a été vraiment extraordinaire pour nous, nous avons eu vraiment la chair de poule. C'était une visite dans laquelle nous, L'Enrich, en association avec la Fondation Chantal Biya et le Doux Cycliste, est allé à la prison donner des dons constitués essentiellement de denrées alimentaires. Et pendant cette visite, nous avons pu sortir 3 prisonniers immédiatement de prison. Comment ça? Qui étaient en prison parce qu'il manquait d'argent pour payer leur dernière procédure. Nous avons payé, les procédures ont été faites et ils sont sortis immédiatement hier. 3 prisonniers. Donc ça, c'est un événement extrêmement majeur. Pendant cette visite, les prisonniers, par la voix du responsable de leur association, ont posé un certain nombre de doléances, parmi lesquelles ils n'avaient pas d'électricité parce que la centrale solaire était en panne. Il manquait d'eau. Il manquait d'ordinateurs dans l'administration pour les procédures, etc. Et le ministre Lé, immédiatement, séance tenante, au nom de la première dame, les a offert 500 000 francs en espèces pour réparer la centrale solaire qui était en panne et dont ils ont posé ce problème. Ils disaient que c'était à hauteur de 500 000 francs. Il a payé ça. Il a aussi payé immédiatement tout ce qui était objet d'art fabriqué par les prisonniers. Il a acheté tout de suite. Ensuite, il les a offert de construire pour eux un forage dans la prison et de faire aménager les circuits d'eau qui étaient en panne. Donc ça, c'est un événement qui nous a tout de suite touchés parce que en même temps, les prisonniers se sont sentis comme n'étant plus abandonnés par la société. Donc, je tenais à préciser cela et revenir sur votre question pour dire que le fonctionnement de L'Enrich, pour toute personne qui comprend cette activité, normalement, il ne devrait plus avoir de chômage si on comprend comment L'Enrich fonctionne. Moi, je vais expliquer terre à terre. Le principe, c'est de mettre en relation quelqu'un qui a besoin d'un produit avec quelqu'un qui a le produit. Ça veut dire qu'ici, à l'Est, vous, à Berthoud, un demandeur et quelqu'un qui achète. À l'Est, nous avons un représentant, plusieurs représentants, qui sont grossistes de L'Enrich. Eux, leur rôle, c'est de faire venir les produits en grande quantité. Et la personne qui a besoin d'avoir une activité secondaire ou alors une activité principale parce qu'il n'en a pas, connecte quelqu'un qui a un problème de santé avec ce grossiste-là au travers d'un code promo qu'on lui aura donné au préalable. Vous savez, les promos, code promo, ce n'est pas seulement pour jouer à la loterie, c'est aussi pour acheter des produits. Donc, ce code promo qui lui aura été donné, c'est parce qu'il a décidé d'adhérer à L'Enrich. Et donc, il recommande ces produits aux gens autour de lui. Quelle est la raison pour laquelle, obligatoirement, toutes ces personnes vont réussir dans ce business? C'est parce que c'est de la consommation quotidienne. Nous sommes tous obligés de nous brosser les dents le matin avant de sortir, dentifrice. Nous sommes obligés de nous laver du savon. Nous sommes obligés de nous soigner, compléments alimentaires. Nous sommes obligés de prévenir notre santé, même de réduire le taux d'acidité avec l'eau que nous consommons, avec de l'eau alcaline, grâce à tous ces produits-là. Ça veut dire que vous mettez en relation toutes les personnes qui ont besoin de ces produits avec ceux qui ont ces produits-là. Ça vous génère du revenu. Et pas seulement en argent, parce que quand vous avez atteint un certain niveau de chiffre d'affaires réalisé, grâce à cette activité, vous pouvez voyager tout frais payé par cette entreprise dans des pays de rêve, la Chine, Singapour, Dubaï, etc. Vous pouvez être gratifié d'un chèque de voiture, 7 millions, 8, 10 millions, etc. Et vous pouvez avoir des bourses scolaires pour vos enfants, qu'ils aillent fréquenter à l'université de Sochaux, tout frais payé par cette entreprise qui existe au Cameroun depuis plus de 13 ans. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On va finir avec un dernier tour de table, en guise des messages à passer aux auditeurs, aux populations. Je commencerai par le docteur So. Prenez le micro et votre dernier mot. Alors, on
On est ce qu'on mange, on est ce qu'on fait tous les jours. Commençons par tout faire pour éviter la maladie en général. Dormons sous moustiquaire, on va éviter le paludisme. Assainissons l'environnement, évitons l'alcool, faisons du sport, voilà. Faisons tout pour éviter la maladie. Ça commence par là. Une fois qu'on a compris cela, tout le reste n'est qu'une formalité. Sous d'autres cieux, le médecin compétent est celui qui n'a pas beaucoup de malades à sa porte en train d'attendre. Mais chez nous alors? Justement, c'est tout le contraire parce que l'éducation, on n'est pas sensibilisé. Hein, si je dis qu'allons boire même 2 casiers de bière, on va tous sortir d'ici, on va aller boire. Ouais, parce qu'on a soif. Oui, on a soif, oui. Mais Qu'est-ce si qu'on je va dis, faire voilà, quand on a organisons-nous, faisons du sport ou alors faisons comme ça. Beaucoup vont dire, ah, je suis fatigué, je dors. Et même quand les gens font du 2-0 le dimanche, après, c'est un plat de tarot, 4 bouteilles de bière. Franchement, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire la prévention des maladies dans ce sens. Faisons tout pour éviter la maladie. Rapprochons-nous des professionnels de la santé ou alors éduquons-nous. C'est simple, tout est sur Internet. Donc vraiment, le message de Long Riche à travers ma voix, faisons tout pour éviter la maladie et tout ira pour le mieux. D'accord, tout ira pour le mieux. Pour le docteur Sow. Allez, vous enchaînez, Madame Goulet-Marie. Bon. La nutrithérapeute. Oui, je dirais concrètement, Dr. Sow a tout dit. Mais qu'est-ce que je vais ajouter comme quelques mots? Hippocrate, celui par lequel tous les médecins prêtent serment, disait que ton aliment... Allez-y, poursuivez. Que ton aliment soit ton médicament. Oui, pas le premier, mais que ton aliment soit ton médicament. Tout ce que je vais encourager, mes chers, aujourd'hui, c'est, et bien évidemment, de pratiquer des bonnes habitudes alimentaires. Le matin, si on peut prendre un plat de crudité pour activer le métabolisme, prendre de l'eau. Ouais, j'en prends tout le temps, le plat de crudité. Oui, c'est important. Ça veut dire que je suis peut-être un peu sauvé. C'est important, je vous dis. C'est sincèrement très important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il y a des bonnes et les mauvaises bactéries qui vivent dans le côlon. Lorsqu'on mange de la nourriture crue en premier, le matin, on active avec des bonnes bactéries qui vont faciliter la transmission des aliments. D'accord. Vous comprenez? Donc, il est important de manger des crudités le matin. À midi, je donne un exemple. À midi, un bon repas copieux. Le soir, un repas léger. Un bon repas copieux, un peu comme quoi? Oui, si vous prenez un peu du foufou, je sais que les Africains aiment bien du foufou, qu'on associe avec du légume. Notre meilleur plat des héros. C'est un très bon plat complet, mais pas trop d'huile rouge, parce que c'est ça le problème en réalité. J'ai dit tout à l'heure, mangeons qualité. Pas trop d'huile rouge. Oui, mangeons qualité, pas quantité. Pas trop de cubes. Un peu de sel. D'accord. Oui, c'est important. C'est ce que je dirais concrètement. C'est un exemple, vous voyez un peu, voilà. Donc maintenant, lorsque nous le faisons tout le temps, régulièrement, au moins ça 1% diminue. On chasse la maladie, on s'éloigne. Et on chasse également aussi, on s'éloigne de la mort. Effectivement. D'accord. D'accord. Marcel, le volet entrepreneurial, si on disait un dernier mot là-dessus. Alors le dernier mot que je veux donner aujourd'hui à vos éditeurs et à toutes les personnes qui vous écoutent en ce moment, c'est chacun décide de comment est-ce qu'il va être enterré. Si vous voulez qu'on vous jette en terre et on vous oublie, ce sera fait. Si vous voulez qu'on vous inhume, parce qu'il y a une différence entre être enterré et être inhumé. Voilà. Donc, première différence, c'est qu'on dit qu'il y a certains qui décèdent et d'autres qui meurent. Ceux qui décèdent, on va construire un caveau, on va faire une cérémonie, parce qu'on a besoin que toutes les personnes qui vont passer après eux puissent se rappeler qu'ici, on a enterré quelqu'un qui a marqué son existence pendant son passage sur la terre. Mais s'il y a un endroit où vous passez, on dit qu'ici on avait enterré quelqu'un, vous comprenez que lui n'a servi à rien. C'est vous qui décidez de quelle façon vous allez faire. Et quand vous avez pris la décision, c'est maintenant que vous commencez. La meilleure façon, c'est d'entreprendre, parce que si vous comptez sur la fonction publique, on ne peut pas employer tout le monde et on ne peut même pas employer 10% des personnes qui ont besoin du travail. Si vous vous lancez dans l'auto-emploi, c'est possible, ça va marcher. Mais si vous vous lancez par exemple dans le marketing des réseaux à travers une entreprise comme Long Reach, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes formé gratuitement dans tous les secteurs d'activité pour maîtriser votre business. Vous êtes accompagné et ensemble, on peut atteindre les sommets et réaliser vos rêves. D'accord. Et l'ami, Joseph Gane, va boucler la boucle.
comme en cyclisme également. Ok, moi, le conseil que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui, c'est de rêver. Je pense que la jeunesse africaine et en particulier la jeunesse camerounaise a cessé de rêver. Les jeunes sont un peu comme, je pourrais dire, pilotés et tout le monde veut faire la même chose. On va à l'école, on sait déjà qu'on aura le bac, on sera médecin comme Dr So, on sera infirmier. Si on n'est pas avocat, c'est qu'on a échoué la vie. Non, si on n'est pas à la fonction publique, c'est qu'on a tout raté. Je dis non, non, non et non. Il faudrait que la jeunesse apprenne à faire ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et ça arrive aux réalités de l'ère actuelle. Nous sommes au 21e siècle et ce modèle, cette façon de penser, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, elle est obsolète. Nous devons voir développement, nous devons voir entrepreneuriat, nous devons avoir ce leadership, cette ouverture d'esprit qui nous dit ok, si ça n'a pas marché, est-ce que je ne peux pas faire autrement? C'est comme ça qu'on pourra développer l'Afrique, c'est comme ça qu'on pourra développer notre pays. On peut se dire, oui, ça, le plan B. Si le plan B n'a pas marché, est-ce que je n'ai pas un plan C? Est-ce que je n'ai pas un plan D? C'est ainsi qu'on aura une jeunesse forte qui pourra rêver et se dire « Ok, je vais réaliser tel rêve. Je suis capable de rouler dans telle voiture. Je suis capable d'atteindre tel objectif. » Et ensemble, à travers une mutualisation des forces, je crois qu'on pourra atteindre des sommets. Merci. Voilà, je pense également comme vous. Voilà, on dit généralement que prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce qu'on dit, non? Oui, oui, Voilà. je ne te coupe pas pour sensibiliser. Nous sommes en train de clôturer le mois de novembre et octobre était juste hier. Octobre rose, sensibilisation contre les cancers de la femme, cancer du sein. Faites-vous examiner les seins par un professionnel de santé. Et surtout, il y a aussi le cancer du col de l'utérus. Faites-vous examiner, c'est très 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 important. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci. Voilà, justement, prévenir vaut mieux que guérir. Je ne sais pas si on a peut-être des contacts téléphoniques. Où est-ce qu'on retrouve Landrich? Comment ça se passe pour être en contact? Parce qu'il y en a qui souhaitent entrer en contact forcément avec vous, soit pour développer un peu l'aspect qu'évoquait tout à l'heure Marcel, c'est-à-dire que s'auto-employer,